Door Jeroen van Houten. Het dipje van Sint-Truiden was te wijten aan de mindere vorm van een aantal sleutelspelers. Bijvoorbeeld Desiree Mbonabucha. Hij startte vanavond op de bank. STVV trekt wel onmiddellijk ten aanval. Nog in de eerste minuut een vrije trap. Harald Pinkster werkt onvoldoende weg. En Danny Boffin krijgt er nog een katapult tussen. 1-0, er zijn precies 60 seconden gespeeld. Ook Danny Boffin gaf toe dat hij de jongste weken niet super presteerde. Maar dit doet hij wel handig. Antwerpen is al meteen op achtervolgen aangewezen, maar het komt pas na 10 minuten voor het eerst voor het doel van Belic. Hussein stuurt Gomez diep, die trekt goed naar binnen en schiet, maar de bal gaat rakelings voorlangs. Sint-Truiden speelt een stuk minder slordig dan Antwerpen en profiteert veel van balverlies. Thomas Kaars kan zich hier doorzetten, geeft dan een inzwaaiende voorzet. Voorbij de tweede paal loopt Buves tegen de bal naast. We moeten dit een kans noemen. Een minuut later vindt Peter Delorge Danny Boffin op links. Hij kan diep gaan en legt dan terug tot bij Chris Buves. Maar als er dan een schot tussen de palen komt, belandt het op het lichaam van Bram van Geel. Antwerp schakelt te traag over van verdediging naar aanval. Verbeek probeert 10 minuten voor de rust toch wat snelheid in het spel te brengen. Goots laat de bal goed bossen voor een gekruist schot. Maar Belic ligt goed plat. Niemand is gevolgd bij Antwerp en het blijft 1-0 bij de rust. Na de rust probeert Antwerp de match in handen te nemen. Toch is het 11 minuten wachten voor het eerste gevaar. Leleu met een kopbal. Belic duwt de bal tegen de lat. Maar stilaan verglijdt het niveau van de wedstrijd naar dat van een ordinair potje stamp. Er worden zoveel hoge ballen verstuurd dat de spelers stilaan nekpijn moeten krijgen van ernaar te kijken. Houwaard heeft Gomez en Guy gewisseld voor Moussa en Nielsen en probeert het laatste half uur aanvallender te spelen. 10 minuten voor het einde kan de Burundees zich eens doorzetten. Hij vindt Patrick Goots. Die schiet. Belic redt, de bal gaat tegen de paal en Hussein krijgt de bal ook niet over de lijn. 2 keer pech voor Antwerp. Net voor het einde torpedeert Moussa nog eens Peter Delorge. Hij krijgt daarvoor de gele kaart en omdat hij blijft mekkeren bij de scheidsrechter krijgt hij nog eens geel. En dat betekent dus rood. Het blijft 1-0 met een doelpunt in de allereerste minuut. De rest van de wedstrijd was eigenlijk overbodig, maar STVV pakt wel 3 belangrijke punten. En we eindigen bezig en zijn verdediging staat op losse schroeven. KV Mechelen. Ils sont suspendus, ce qui n'empêche pas Dante Brogno d'aligner d'emblée une équipe offensive avec Eduardo, Bukalizazi et Kolotilko. C'est clair, Charleroi doit prendre des points pour assurer son maintien et ce, quel que soit le sort définitif qui sera réservé à Lommel. On sait que ce ne sera pas facile cet après-midi face à Saint-Tron. L'arbitre de la rencontre est Monsieur Bury. Un premier coup franc intéressant pour Saint-Tron. Après 2 minutes de jeu, peut-être pour le pied gauche de Danny Boffin, pas mal placé pour lui, on a laissé passer le ballon Buvens et c'est dedans. Ah, la première frappe et le premier coup franc dans cette rencontre pour un but, celui de Chris Buvens. Dégagement lointain de Laquet. Alors qu'on attend toujours la première réaction du Sporting. Peut-être ici, Maquet, la reprise de Kolotilko. Ah, c'était bien fait. Jacquemin va devant en direction de Mbonabucha en réclamant hors-jeu. Il n'y en avait pas du tout. Attention, Mbonabucha de l'autre côté. Il y a Buvens notamment, le ballon qui fasse et qui arrive à Buvens pour le 2-0. Eh bien, c'est pas vraiment mérité pour l'instant. C'était Charleroi que l'on voyait depuis plusieurs minutes dans ce match. Et voilà le deuxième but, Trudonner. Deuxième but aussi pour Chris Buvens. C'est le 6e de la saison. C'est 2-0 pour Saint-Tron. Ce Kolotilko était au sol cette fois. Il a pris une semelle là, dans le contact précédent. Lorians, il a manqué son contrôle. Et le ballon pour Yazdani qui vient de remplacer Kolotilko, dont manifestement la blessure n'était pas du tout une simulation. Il s'est réellement fait mal. Attention à ce centre, la reprise et c'est le but ça. Oh la jolie reprise de Eduardo avec cette tête croisée. Ah, dans un style tout à fait caractéristique. Il s'est vraiment arraché là pour aller chercher ce ballon. Très joli but. Et voilà Charleroi qui revient dans ce match. C'est 2-1 à 10 minutes de la fin de la première période. Maquet avec De Failly. Il est passé, Remacle. Et Charleroi qui a retrouvé tout son enthousiasme désormais depuis ce but d'Eduardo. Yazdani, la tentative, oula. Ah, c'était bien fait de la part de Yazdani. Et belle intervention également de Dusan Belic. Joli tir là. On a repris le jeu depuis un peu moins de 8 minutes.
Et pour l'instant, pas grand-chose dans cette seconde période. Dany Boffin pour ce coup franc directement dans les bras de Bertrand Laquet. Voici Aliage, le centre d'Aliage en direction de Romain qui va pouvoir reprendre ça en un temps. Ah, c'était bien tenté. Ferreira, le petit pont sur Aliage. Et il a la passe un peu imprécise vers Jans tout de même. Buvens. Belle action de la part des Trudonnaires. Le centre de Kers maintenant. Et les points de Laquet. On est entré dans les 10 dernières minutes de ce match. Et Charleroi toujours à la recherche d'une égalisation. Brewa ici, attention, et le ballon trop loin du pied d'Eduardo. La rentrée d'Ecci pour Bocalizazi. À nouveau Ecci, le centre, Eduardo, la petite remise. Et Sama maintenant qui va pouvoir marquer. Et non, l'arrêt de Belic. Et finalement, Belic en 2 temps. Kars avec un dernier centre peut-être directement dans les bras de Laquet. Le grand coup de botte de Laquet et le coup de sifflet final. Avec cette victoire de Saint-Tron des Trudonnaires très réaliste cet après-midi. Et Charleroi déçu qui aurait pu franchement revendiquer mieux. Le score final, Saint-Tron 2, Charleroi 1. Dat blijft voeling houden met de top van het klassement.